L'amour est ma religion et ma foi. Pour moi, tout revient à l'amour, finalement. L'amour, chez nous, est pluriel. L'amour est amour avec un S. Que c'est le premier podcast qui parle d'amour, de sexualité, de genre pour les personnes arabes et ou musulmanes. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions sœurs en cela que le Coran s'inscrit dans une continuité des enseignements de la Torah et de la Bible. Mais le Coran arrive comme un message divin qui entre en rupture avec le monde et qui le chamboule. Au cœur de ce message, l'amour. Quand Mahmoud Darwish dit « la terre nous est étroite », on comprend très bien la lutte du peuple palestinien et ce qu'il vit depuis maintenant 77 ans et plus récemment de façon génocidaire dans un continuum colonial. À Gaza, sur les décombres de leur ancien logis, qui dansent la dabké avec leur grand frère alors que leur père vient de mourir, cette notion de résistance, elle est absolument fondamentale. Le Rassemblement national porte très mal son nom puisqu'il fonctionne sous le mode de la fracture plutôt que du rassemblement. Je pense que c'est le livre d'une vie, c'est le livre d'une cumulation de constats depuis la naissance, même si j'ai grandi au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans. Quand je suis arrivé en France, je le dis toujours, je me suis découvert arabe. Et de ça sont nés beaucoup de constats assez délétères, assez nocifs pour ma personne dans la constitution de mon identité. Et puis au fur et à mesure, j'ai construit des discours, des discussions, puis des débats, puis des contestations, puis des manifestations autour de ces questions antiracistes, féministes, autour de la question évidemment aussi de l'islam. Et j'ai voulu écrire ce livre-là parce que pour moi, tout revient à l'amour finalement. Un amour radical, non pas senti comme une émotion, un sentiment pur et simple, mais surtout, au sens de Bell Hooks, une force révolutionnaire de mise en mouvement. Quelque chose qui peut, collectivement, en termes de société, nous mettre en mouvement vers un futur qu'on peut rêver être autre que celui où déferlent les haines, où déferlent les peurs, où le fascisme est galopant. Et donc l'amour ici est un espace où on peut rêver de nouveaux horizons, quelque part quelque chose qui va nous permettre aussi de pouvoir aller plus loin que le bout de notre nez, c'est-à-dire voir ce qu'il y a de l'ordre de la nuance dans nos religions, dans nos identités, dans notre classe sociale, dans le handicap. Et puis, évidemment, l'amour, ce n'est pas que l'amour romantique. J'y aborde aussi toutes les questions autour du genre, de la sexualité, mais aussi de l'amour divin, mais aussi de l'amour amical, de l'amour filial et parental, etc., etc. Donc l'idée ici, c'était vraiment d'avoir une conception nouvelle de l'amour, infusée des sagesses arabes et ou musulmanes, puisqu'on n'en parle pas assez dans les médias. C'est plutôt des cultures et une religion qui sont vues comme étant terrorisantes, aussi violentes, aussi sauvages, qui en fait ce sont des religions, ce sont des cultures et une religion qui pourtant portent en elles un message d'amour plein. On a 100 manières de dire l'amour en arabe, d'après l'anthropologue Malek Shebel. Et donc on a vraiment 1001 façons de le dire. Je voudrais souligner que l'amour chez nous est pluriel, l'amour est amour avec un S, et que si on essaye de le circonscrire à une seule façon d'aimer, à une façon monolithique, occidentale, eurocentrée, blanche, de voir l'amour, alors on fige, on étouffe l'amour, et quand on étouffe l'amour, on risque de tuer l'humanité à petit feu. C'est vrai que Jeans, comme podcast, est déjà une révolution en soi, puisque c'est le premier podcast qui parle d'amour, de sexualité, de genre pour les personnes arabes et ou musulmanes, qui est devenu au fur et à mesure personnes racisées en général, qui ont une forme de spiritualité. Le podcast aujourd'hui, c'est 700 000 écoutes, c'est 150 interviews, c'est plus de 45 000 personnes qui suivent, s'abonnent, écoutent ça au quotidien. Donc on a vraiment quelque chose de très présent dans la vie des gens aujourd'hui avec le podcast, qui était un tremplin aux paroles très peu
entendue. Et moi, je voulais ça, je voulais pouvoir être non pas la voix des sans-voix, parce que je pense que ce sont des personnes qui ont des voix, c'est juste qu'elles sont sous-entendues. Je pense que je suis plutôt une forme de plateforme, de tremplin pour que ces voix aient un écho amplifié, des voix qui sont tabouisées, qui sont rendues plus censurables par la norme. Et j'avais l'impression qu'une fois que il y avait ce mégaphone de voix avec Jeans, le passage à l'écriture était un peu naturel pour moi, puisqu'il s'agissait vraiment d'imaginer une prise de position aussi de mon côté. C'est-à-dire que j'ai pas simplement senti le besoin d'écrire, mais le devoir d'écrire, parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'être humain dans une société à pouvoir prendre position, à pouvoir se mettre en action. Pour moi, l'écriture est une mise en mouvement claire qui a besoin déjà de se partager au maximum. Et moi, je dis souvent d'ailleurs que je suis un artiviste, c'est-à-dire ou même j'emploie le mot dans le livre, un poéticien, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser les mots pour pouvoir changer les choses. Je considère qu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore très peu de formes d'action à proposer. Et je pense que l'écriture est une forme d'action militante qui permet de réfléchir à de nouveaux récits. Je pense que les auteurices qui sont militantes, que moi j'appelle militantes poétiques, ce sont des personnes qui ont à cœur de changer le monde par les mots notamment. Être poéticien, c'est ça, c'est être des perturbatrices de la paix, pas dans le sens où on veut forcément la guerre, mais dans le sens où on veut déranger, interroger cette forme d'homéostasie de la société, où on veut vraiment bousculer les codes, où on veut secouer les évidences pour pouvoir en venir à une inclusion radicale, à un amour radical autour de nous. Et donc en ce sens-là, moi je ne mettrai jamais la justice, la vérité, la liberté au prix de la paix. Je veux d'abord écrire pour arriver à une forme de vérité plus nuancée, à une justice sociale, et ensuite on pourra avoir la paix. Oui, il y en a plein qui me viennent. Moi, je suis poète, donc je vis grâce à la poésie et je survis aussi grandement parce que la poésie existe. La poésie nous sauve. Je pense que quand on entend les poèmes de Mahmoud Darwish, notamment Haroun al-An, Ici maintenant, qui est un poème sublime, quand Mahmoud Darwish dit « La terre nous est étroite », on comprend très bien la lutte du peuple palestinien et ce qu'il vit depuis maintenant 77 ans et plus récemment de façon génocidaire dans un continuum colonial. Moi, j'ai une phrase quand même qui m'a beaucoup marqué, suivi, poursuivi dans mes recherches, dans les plus de 2000 livres que j'ai lus pour écrire ce livre Amour. C'est une phrase de ce grand mystique, philosophe, le grand maître soufi Ibn Arabi, qui disait « L'amour est ma religion et ma foi ». Et cette phrase, cette expression, elle m'a vraiment hanté de manière très positive parce que j'ai réussi du coup à comprendre que l'amour était ma religion à moi aussi, que quelque part Allah et amour sont synonymes et que en cela nous sommes des créatures d'amour, nous sommes des créatures du divin, si l'on croit en tout cas dans ma croyance à moi en tant que comme musulman et qui se dirige plutôt vers des réflexions, des philosophies soufis, de la mystique soufie. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'amour qui est prédominant. Un des 99 noms d'Allah dans la religion, c'est El-Wadoud. Et El-Wadoud en arabe, ça veut dire le tendre, l'aimer, le bien-aimant, le bien-aimé. Et donc on a quelque chose de l'ordre de l'amour qui est racinaire, qui est vraiment enraciné dans la religion. Et c'est quelque chose qui m'a du coup beaucoup touché, beaucoup emmené vers l'écriture, notamment de ce livre-là, en allant puiser effectivement dans les racines des grands mystiques, de Rumi, de Rabi al-Adawiya, de Tifashi, le délice des cœurs. On peut lire aussi La prairie parfumée de Sheikh Nefzaoui. Enfin, on a une érotologie florissante dans les pays du monde dit arabe et ou musulman.
pour pouvoir y puiser un savoir incroyablement intéressant pour aujourd'hui, pour dire aussi que nous aussi on aime l'amour, nous aussi on sait le faire, nous aussi on sait le faire autrement, et que de manière plus concrète, pour finir, je dirais que cette phrase « l'amour est ma religion et ma foi », l'amour pour moi c'est un élan, c'est quelque chose qu'on arrive à essayer d'attraper sans jamais l'attraper, c'est insaisissable. Il faut cet acte de foi, de confiance pour pouvoir atteindre l'amour. Et je crois que c'est comme ça que moi, je me dis être redevenu musulman. C'est-à-dire que j'ai évidemment hérité de l'islam parce que je suis né, j'ai grandi dans une famille musulmane qui a eu la foi, qui m'a procuré ce sentiment de foi aussi. Mais la foi, ça s'impose pas. Dans la religion, on a un passage du Coran, sourate 2, verset 256, qui dit « La ikraha fid din », nulle contrainte en religion. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu m'imposer la foi. C'est pas quelque chose qu'on impose sur une personne, de la même façon qu'on ne peut pas imposer une sexualité ou un genre, etc. Et donc, l'idée pour moi, c'était de redevenir musulman par la lecture du Coran avec amour. C'est-à-dire que en empruntant à Ibn Arabi cette formule, cette maxime « L'amour est ma religion et ma foi », j'ai réussi, je pense, à non pas apprendre le Coran par cœur, mais à le lire par cœur. Oui, il y a évidemment un racisme sexuel très prononcé en France. On est dans un pays qui, évidemment, a des substrats racistes, pour ne pas dire du racisme d'État, qui se voit jusqu'à dans nos lits. Et donc, évidemment, sur les applications de rencontres, sous la couette, on peut observer des fétichismes de type raciaux et donc racistes qui viennent se former. Donc quand on dit par exemple d'une femme noire qu'elle a le rythme dans la peau, quand on couche avec cette femme noire, ou que c'est une panthère, ou une tigresse, ou une lionne, ou je ne sais quoi, il y a là évidemment ce qu'on appelle la misogynie noire, donc une forme de racisme à l'endroit d'être une femme noire qui vient s'établir dans la fétichisation de ce corps-là. Donc elle ne devient plus une femme, mais elle est animalisée, elle est bestialisée, elle est hyper sexualisée de ce point de vue-là. Eh bien, pour les femmes maghrébines, c'est le même principe, pour les hommes maghrébins aussi, évidemment. On est affublé de certaines formes de stéréotypes qui nous collent à la peau, malheureusement, puisque de manière assez claire, dans un continuum colonial, depuis l'époque coloniale, l'Occident a construit ce que Edward Said appelle l'Orient, ce qui fait que c'est un Orient total où il y a les hammams, les harems, ces espèces de femmes aux seins ballants qui seraient des courtisanes, qui seraient là pour le bon plaisir du regard masculin blanc occidental et qui viendraient du coup séduire ou dégoûter par rapport à une féminité acceptable. C'est ce que notamment la sociologue Hanan Karimi dit dans ses propos très intéressants. Je vous invite du coup à écouter et à lire ce qu'elle dit. Il faut lire bien sûr ce que dit Nesrin Slaoui dans son livre Notre dignité. Il faut lire Nassira Ghanif-Souilamas et Eric Massé dans leurs ouvrages et dans leurs études autour de la question de la beurette, qui est un mot que je proscris évidemment, un mot qui est vraiment terriblement utilisé encore aujourd'hui en France pour pouvoir manifester cette intersection entre le racisme et le sexisme à l'endroit des femmes maghrébines particulièrement. C'est un mot qui déjà veut dire une minoration et une infériorisation des femmes maghrébines, puisqu'on ne dit pas beurreux, on dit beurette, ce qui veut dire que c'est forcément tout petit quand c'est féminin. Et donc, il y a cette question de la femme inférieure, de la femme qui est hypersexualisée, de cette femme maghrébine qui n'aurait pas beaucoup de cervelle et qui serait assauvée dans son HLM pourri, dans son espace ghettoisé par les hommes blancs qui viendraient leur apprendre du coup deux choses, la sexualité et le savoir, le bon savoir, la bonne civilisation à avoir, du coup, comment bien manger avec une fourchette et un couteau, comment bien faire l'amour dans leur lit, leur apprendre donc cette sexualité-là de manière sulfureuse, puisque quand même, elle est exotisée comme corps. Et donc, il y a cette façon-là, effectivement, en France, de sexualiser les corps, de les fétichiser. C'est ce qu'on appelle le racisme sexuel, qui, du coup, est
complètement tissé par les visions néocoloniales, xénophobes, racistes, islamophobes, etc. Et qui est important puisque la beurette et la femme voilée sont deux faces d'une même pièce. Ce sont deux femmes qui sont fascinantes et dégoûtantes à la fois pour le modèle français d'extrême droite, le modèle fasciste, qui a encore une fois ce continuum néocolonial. Et donc c'est important de pouvoir en parler puisque aujourd'hui et depuis maintenant une dizaine d'années, le mot beurette est en tête des recherches dans les sites pornographiques en France, mais de la même façon, aujourd'hui, il y a une actualité qui est criante dans le site pornographique, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos de femmes qui portent un foulard et rien de plus, qui sont mises en scène dans des tentes caïdales, dans des chicha-bars, pour imaginer cet espace voilà, fantasmé par l'Occident de toutes ces femmes voilées qu'on viendrait sauver, qu'on viendrait du coup voilà, violer, parce qu'en fait c'est aussi ces scénarios-là qui prévalent malheureusement dans ces espaces pornographiques. Et donc une dernière chose à dire aussi, c'est que ce n'est pas spécifique malheureusement aux femmes maghrébines, c'est aussi spécifique aux hommes maghrébins, tout autant qu'aux hommes noirs, mais d'une différente façon. Les hommes maghrébins aussi vont avoir cette idée qu'ils sont des hommes par nature, velus, trapus, poilus, grands, musculeux, avec un sexe énorme, etc. Et qui aussi n'échappent pas non plus aux sphères queer, LGBTQIA+. Les hommes maghrébins sont aussi désirés en tant qu'hommes forcément agressifs, violents, potentiellement violeurs aussi. Donc ce fantasme-là, il est traduit aussi chez ce que Nassera Ghanif Soulamas, la chercheuse sociologue, appelait le garçon arabe, donc qui n'est pas encore un homme, qui est un garçon, et qui du coup devient ce gars du ghetto, de la banlieue parisienne, potentiellement dealer, en Serge Taquiné, en actéenne, et donc d'avoir cet espace-là de fantasme où les hommes aussi sont figurés comme des hommes violents sur pattes avec un gros sexe et qui seraient là que pour le bon plaisir des hommes blancs gays en l'occurrence ici, ou des femmes blanches qui sont hétérosexuelles, et donc d'avoir encore une fois ces deux espaces pour les hommes comme pour les femmes d'origine maghrébine qui souffrent d'un racisme sexuel prononcé. Et je dirais pour finir que voilà, il y a une chercheuse très intéressante, Gayatri Spivak, en Inde, qui disait les hommes blancs sauvent les femmes de couleur des hommes de couleur. Et donc il y a cette notion-là vraiment de sauvetage, de white saviorism. Donc c'est une vision de comment l'homme va pouvoir extraire ces femmes et ces hommes d'origine maghrébine en France de leur désastre, de leur décivilisation et de leur désarroi sexuel. Leila Slimani, pour moi, c'était un peu le choix évident de prime abord quand j'ai pensé qui pourrait préfacer mon livre, parce que c'est une femme de lettres, que c'est une femme féministe, que c'est une femme franco-marocaine. Enfin, on a beaucoup de similitudes, en tout cas, elle comme moi, et qu'on défend à peu près les mêmes principes de base. En tout cas, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais on a assez de mise en commun sur les droits à aborder, que ce soit en France ou au Maroc ou dans le monde entier, pour pouvoir avancer vers une même direction. Et je pense que pour une personne qui a aussi évidemment beaucoup travaillé sur la question de l'intime, sur la question des silences familiaux, sur la question aussi des mensonges autour du sexe et de la sexualité, elle a écrit un livre de témoignages autour voilà, qui s'appelle Sexe et mensonges sur le Maroc, sur la vie sexuelle au Maroc. Donc, qui faisait vraiment très très sens. Sa trilogie récente aussi, elle parle beaucoup de ces sujets de l'amour et de la sexualité. Son personnage féminin dans son dernier ouvrage est une femme lesbienne. Donc, il y a beaucoup de choses qui venaient faire correspondance. Et en plus de ça, il faut dire que je pense que le nom Leila Slimani résonne beaucoup aujourd'hui. C'est quand même une femme qui a obtenu un prix Goncourt et qui, du coup, je pense, m'a fait accéder à certaines personnes
m'a fait accéder à certaines personnes qui peut-être n'auraient pas, ne me connaissant pas, n'auraient pas voulu s'intéresser au livre particulièrement. Donc je pense que c'était aussi une manière de me donner un coup de pouce que de faire cet échange-là. Je pense que moi, je vais dire que je vais radicaliser un peu son propos et que elle me permet aussi d'avoir une forme de tremplin de visibilité. Mais quand même, je pense que le passage qu'elle a écrit entre en correspondance permet vraiment d'introduire mon message sur l'amour de manière beaucoup plus globale et me permet du coup d'ensuite d'étayer mon propos sur 336 pages de plus. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit « Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. » Les aristocrates catholiques me font rire quand ils défendent leur clocher en attaquant les foulards. Ironiquement, les nonnes s'encapuchonnent le corps, des femmes se voilent parfois encore par subordination à leur mari orthodoxe, et le droit canonique catholique de 1917 imposait que les femmes restent séparées des hommes dans les églises, la tête couverte d'une mantille, c'est-à-dire d'un tissu, et ce jusque dans les années 60. Il y aurait donc les bonnes sœurs et les mauvaises sœurs. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des religions sœurs en cela que le Coran s'inscrit dans une continuité des enseignements de la Torah et de la Bible. Mais le Coran arrive comme un message divin qui entre en rupture avec le monde et qui le chamboule. Au cœur de ce message, l'amour. Le messager d'Allah a dit « Dieu est beau et il aime la beauté, yuhibbul jamal ». On m'a toujours répété cet adage depuis mon jeune âge, puisque je m'appelle Jamal, la beauté en arabe. On m'a dit que je portais bien mon prénom, même si je trouvais que c'était pas vraiment le cas. Déjà parce que El Jalal et El Jamal décrivent les aspects de la majesté et de la beauté d'Allah. Sans pression. L'équilibre des deux forces, masculine et féminine, qualifie l'amour divin. C'est ce qu'on appelle El Tawhid. Ensuite, parce que la beauté n'était pas définie selon mon environnement et mes codes culturels. Moi, quand j'étais petit, je voulais ressembler à Brad Pitt. Encore aujourd'hui, dans des contextes arabo-musulmans, l'impératif de beauté s'est imposé par des siècles de domination blanche. Les non-blancs devraient être blancs pour être beaux. Toute caractéristique différente de la blanchité m'écartait de la norme du beau. Toujours les mêmes rengaines et les mêmes slogans, à l'ancienne. Les yeux bleus, c'est beau. Les yeux noirs, c'est commun. Les cheveux lisses et blonds, c'est beau. Les cheveux noirs et crépus, c'est moche. La peau blanche, immaculée, c'est beau. Les autres couleurs de peau, ou les défauts sur la peau, c'est hideux. Du coup, les femmes du Moyen-Orient achètent de plus en plus cher des crèmes blanchissantes. À notre époque encore, le racisme est vendu en tubes. Le colorisme et le texturisme sont les corollaires d'un racisme qui s'est immiscé jusque dans nos communautés. Les cheveux rêches en Afrique du Nord occasionnent des discriminations reliées à l'ethnicité ou à la couleur de peau de la personne. Au lieu de soigner nos magnifiques singularités, nous passons notre temps à nous conformer à la norme dominante pour être dignes d'être aimés. Voilà. C'est bon. Je veux juste refaire la fin. Ouais. Parce que malheureusement, c'est un problème. Quand on ne bouge plus. Le colorisme et le texturisme sont les corollaires d'un racisme qui s'est immiscé jusque dans nos communautés. Les cheveux rêches, harash, en Afrique du Nord, occasionnent des discriminations reliées à l'ethnicité ou à la couleur de peau de la personne. Pour les personnes amazighes ou les personnes noires, par exemple. Au lieu de soigner nos magnifiques singularités, nous passons notre temps à nous conformer à la norme dominante pour être dignes d'être aimés. La révolution de l'amour sera vraiment en marche quand nous n'aurons plus peur de nous ressembler pour être aimables et aimés. Je pense que je ne pourrais pas vraiment expliquer le succès que à partir de... Enfin, je pense que je ne pourrais pas expliquer le succès. Je pense que je dirais que ça fait que depuis quelques mois maintenant que je vois vraiment l'effet que ça a, notamment avec la sortie du livre, puisque c'est un peu en continuité, un espèce de rebond
qui s'est passé depuis la sortie du livre par rapport à Jeans. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté, qui ont lu le livre, et des personnes qui ont découvert le livre, puis le podcast, etc. Je pense que c'est un succès relatif, évidemment, puisque j'ai pas Bolloré derrière moi pour pouvoir construire un propos autour de ce livre qui puisse contrecarrer les imaginaires racistes, xénophobes et fascistes qu'on voit sur CNews ou sur BFM Télé. C'est-à-dire que j'ai pas le même islam que Pascal Praud. Et donc, il y a cette notion aussi très importante de pouvoir s'échapper des discours environnants qu'on nous martèle à la télévision, à la radio, dans les médias. Heureusement, il existe du coup des contre-discours grâce à des médias nouveaux sur les réseaux sociaux, notamment les répliques évidemment. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a des contre-discours qui se forment. Je pense qu'il y a espoir à avoir puisque les personnes ont besoin de ce genre de discours, les personnes en tout cas qui nous ressemblent, les personnes qui sont avides de savoir autre chose que la désinformation en continu. Parce que je pense pas que ce soit des chaînes d'information en continu, mais plutôt de désinformation. Je pense que ce sont des chaînes qui permettent la mobilisation d'énergumènes qui finissent par être des néo-nazis ou par des personnes qui sont peu convaincues et qui finissent par voter à l'extrême droite. Et je pense que justement, le Rassemblement national porte très mal son nom puisqu'il fonctionne sous le mode de la fracture plutôt que du rassemblement. Je pense que c'est un parti qui vient confondre, je dirais, l'autofiction du roman national français et l'autofriction. C'est-à-dire qu'on vient vraiment détruire ce qui fait tissu social. Et moi, avec ce texte, avec amour, avec bien sûr les voix qui ont été cumulées dans ce podcast Jeans, je pense que ça vient donner un contre-discours dont les gens avaient vraiment réellement besoin. Ça me rappelle une phrase de Pierre Bourdieu qui disait dans La Distinction, il y a déjà 45 ans ou un peu plus, qui disait les classes populaires ne parlent pas, elles sont parlées. Et donc je pense que ça s'applique très bien aujourd'hui au discours médiatique autour de la question de l'islam, autour de la question des personnes LGBTQIA+, autour de la question aussi des classes populaires en général, ça continue à être le cas. Et je crois que ces personnes avaient besoin de voix ou de porte-voix qui viennent dire leur vérité sans stéréotype, avec nuance, avec quelque chose qui vient rebondir sur leur réflexion personnelle, et puis surtout quelque chose qui vient leur dire « vous n'êtes pas seul ». Et donc cette solitude-là qui vient s'évaporer grâce à cette discussion, parfois colérique, parfois joyeuse, dans mes interviews, mais toujours à la recherche de la vérité la plus précise. Et je crois que c'est ça qui a touché le plus les gens et qui a fait autant d'écoute aujourd'hui et qui permet aussi d'avoir un message qui se reconfigure de multiples façons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui reprennent les messages de Jeans, qui reprennent les messages d'amour pour pouvoir l'inscrire sur des pancartes, par exemple, en manifestation. Et donc là, on a vraiment quelque chose qui a de l'impact jusque dans nos colères militantes. Pour moi, il n'y a de féminisme qu'intersectionnel, que l'intersectionnalité, qui est un outil pensé d'abord pour les personnes à l'intersection des marges par donc cette juriste afro-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw en 1989. C'est un outil magistral pour pouvoir nous penser dans les différents interstices des impensés et des impensables de la domination, qu'elle soit masculine, patriarcale, blanche, eurocentrée, etc. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir souligner ces différents aspects, effectivement, du côté inclusif, international et intersectionnel de mon propos, puisque je ne peux rien penser en tant qu'intervieweur sans ces notions-là. Il est impossible de réfléchir à ce que c'est que d'être une femme noire lesbienne aujourd'hui en parlant que de racisme. C'est impossible de parler de femmes juives décoloniales séropositives
en parlant que d'antisémitisme. Donc il est important de pouvoir croiser ces différents savoirs et de voir ce que ça fait à l'intersection comme production. Et c'est pour ça que tout à l'heure que je parlais de misogynoir, donc qui est un concept d'une féministe afro-américaine queer qui s'appelle Moya Bailey. On avait parlé déjà de Nesrin Slaoui qui a donc travaillé sur ce concept d'arabisogynie récemment dans son livre, donc vraiment quelque chose qui est à l'endroit de cette intersection-là. Et puis, pour dire aussi que malheureusement, quand on va dans des espaces qui sembleraient être des espaces acquis pour nous, ce qu'on appellerait des safe spaces, moi je dis toujours qu'il y a des safer spaces, il n'y a pas de safe space, ça n'existe pas, il n'y a pas d'espace sûr à 100%, puisque malheureusement, quand on entre en tant que personne queer dans des espaces qui sont musulmans, catholiques, juifs, eh bien on peut avoir de la LGBTQIA-phobie dans les espaces religieux. On peut avoir évidemment dans les espaces LGBTQIA+, même militants, de l'islamophobie, du racisme, du validisme, etc., etc. Donc il n'y a pas d'espace qui nous fait nous protéger intégralement de ces intersections-là. Et moi, je dis toujours que je préfère toujours être exclu pour qui je voudrais inclure dans mon propos que d'être inclus pour qui je voudrais exclure. C'est important pour moi de me dire que tout le monde a sa place dans la religion de l'amour, que tout le monde peut se penser, se vivre, avoir une agentivité, c'est-à-dire un pouvoir sur soi-même dans cette religion et pas que dans la classe sociale, dans la question de la race, dans la question de l'orientation sexuelle. Tout le monde n'est pas homosexuel de la même façon que tout le monde n'est pas musulman et musulmane de la même façon. Et donc je crois qu'il y a vraiment cette notion d'éloge de la nuance qui était importante dans Jeans, qui par nature d'ailleurs dans le nom même fondateur est vraiment pluriel, puisque jins en arabe ça veut dire le sexe de manière génitale, mais ça veut aussi dire la sexualité, donc mon malasat el jins, le fait de faire l'amour. Ça voulait aussi dire le genre jusqu'à il y a peu, donc aujourd'hui on peut dire naw' il-shima'i, le gender, mais on disait aussi le jins comme étant le genre social, donc le sexe projeté comme construction sociale. Et puis, c'était intéressant aussi parce que jinsiya en arabe, ça veut aussi dire la nationalité, l'identité nationale. Et donc, pour moi, ça venait à l'intersection, encore une fois, de toutes ces notions-là. Entre le hubb et le jins, on arrivait à trouver tout ce qui faisait presque l'obsession autour de ces sujets-là, que ce soit dans nos contrées amazigho, turco, perso, arabo-musulmane, mais aussi ce que l'Occident fait de nous et dit de nous. Et pour finir, je pense qu'il y a une notion importante dans ça, c'est que ça me permet d'explorer de manière beaucoup plus positive, allégée et surtout curieuse du monde, les autres façons d'habiter poétiquement le monde. C'est-à-dire que grâce à ça, oui, j'ai eu accès à des savoirs extraordinaires comme ceux de Asma Marabet, comme ceux de Malika Hamidi, comme ceux de Zaina Anwar, comme ceux d'Amina Wadoud, qui sont toutes des femmes musulmanes qui se revendiquent d'un féminisme islamique. Alors oui, on peut être féministe et musulmane, mais aussi féministe parce que musulmane. Et donc c'est là où aussi j'ai réussi à curieusement me sortir de mes propres imaginaires, à dézinguer ce substrat patriarcal qui reste chez nous, qui est sans cesse à travailler au quotidien, et qui me permet du coup de réfléchir aux écoféminismes décoloniaux, qui me permet de réfléchir aussi aux façons non validistes de voir la folie, par exemple, et les résistances. Je pense à un livre de Claire Touzard. Je pense aux façons de converger dans nos luttes entre personnes blanches et entre personnes racisées, par exemple, autour des questions communes sur, par exemple, l'avancée du fascisme en France, comment on y arrive ensemble. Et donc, ce sont ces convergences-là, cette consubstantialité que je cherche à faire dans l'amour et qui, je crois, nous fait gagner beaucoup, non seulement en corps social, mais aussi en spiritualité commune. Je pense que l'Occident
à une faillite spirituelle qui continue de plus en plus. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de se rassembler nationalement, mais de manière à retourner le stigmate qui est porté par le RN. Toutes les personnes que j'ai invitées dans le podcast m'ont toutes marquées parce que je les ai déjà remarquées avant de les inviter. Je suis le seul derrière le podcast et donc je fais tout seul. J'ai choisi ces personnes-là parce qu'elles voulaient dire quelque chose où il me semblait qu'il était important qu'elles le disent de manière plus prononcée. Parfois, j'ai fait accoucher de ces vérités-là dans une forme de réflexion maïeutique à deux, dans une dialectique à deux, de travailler en fait ensemble à dire des vérités qui faisaient du bien à entendre. Je crois quand même qu'il y a un passage que j'ai souvent cité comme étant un passage fondateur de Jeans et surtout de la continuité de Jeans. C'est qu'en fait, au début, le podcast, pour dire de manière très franche, honnête et transparente, ne devait pas exister, puisque déjà j'étais découragé par l'ensemble de mon entourage à faire ce podcast. Et puis aussi parce qu'on a essayé de m'accompagner financièrement et en termes de production pour ce podcast dès les premières heures, il y a déjà 4 ans et demi. Et on a fini par me dire dans l'oreille, avant de commencer mon premier épisode en studio, que les Arabes c'était trop niche et que l'islam ça faisait trop peur et qu'ils ne voulaient pas continuer avec moi à faire ce podcast. Donc j'ai décidé de le faire tout seul en étant assez convaincu que cette parole devait être vivante, être existante. Cela dit, je ne pensais pas du tout poursuivre au-delà de 8 épisodes. Et le 8e épisode, je m'en souviens très bien, était avec donc Fatima Daas, qui est cette jeune autrice lesbienne musulmane de Clichy-sous-Bois, avec qui j'ai eu tout de suite une espèce de coup de foudre littéraire, mais aussi militant, mais aussi de pensée, etc. Et quand on s'est rencontrés pour l'épisode, il y a un moment où j'ai ironisé assez maladroitement et je lui ai dit... Mais donc, Fatima Daas, tu n'es pas la seule femme lesbienne musulmane de France. Et je me souviens qu'elle a explosé de rire. Et après avoir explosé de rire, son visage s'est un peu décontenancé, il s'est un peu décomposé. Et elle me dit non, mais je pensais que oui. Et là, elle s'est un peu effondrée en larmes. J'ai arrêté l'interview. Et j'ai entendu ce message, ce cri du cœur personnel qui disait « Mais tu te rends pas compte à quel point j'aurais bénéficié de ce message de Jeans si j'avais pu l'avoir. » Là, tu m'as cité plein d'occurrences de femmes lesbiennes dans la littérature arabe, dans la littérature maghrébine, dans la littérature française avec des personnages arabes. Et moi, je les connais pas, en fait, ces endroits-là. Je n'avais aucune notion ou idée que je pouvais exister dans la littérature, à part La Petite Dernière, donc le livre qu'elle a écrit. Et je n'avais aucune idée que d'autres personnes comme moi, qui étaient d'origine maghrébine, musulmane et lesbienne, pouvaient exister en France. Et donc cette solitude-là, pour moi, est devenue ce qu'il fallait rompre de manière radicale, avec amour toujours, avec nuance toujours, mais de manière révolutionnaire, sans compromis, pour pouvoir atteindre des sphères et des personnes qui avaient besoin de ce genre de message. Toutes les Fatima, en fait, qu'il y avait en France et ailleurs, j'avais besoin de les atteindre au plus profond de leur cœur pour pouvoir leur dire « vous n'êtes pas seuls ». L'amour, c'est ma vision du monde, alors que la haine et la peur, ce sont des divisions du monde. Il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre ici, c'est que l'amour, encore une fois, n'est pas que ce qu'on peut ressentir dans notre cœur qui bat, qui palpite quand on voit ça ou son bien-aimé. L'amour, c'est quelque chose qui vient collectivement nous réunir pour faire du commun. Pour faire la communauté queer, par exemple, mais pour faire aussi l'Umma, la fameuse communauté musulmane. Communauté mondialement, l'Umma, qui en plus a une notion très maternante, puisque l'Umm, vraiment littéralement, veut dire la mère. Je crois que c'est important de comprendre cette notion de communauté puisque c'est ce qui fait nous guider vers l'espoir. L'espoir étant ce qui nous fait nous mouvoir collectivement et non pas une forme de passivité, de, comme on dirait en espagnol, esperar, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attendre
que la révolution se passe. La révolution, c'est nous. Ça veut dire que cet amour-là, il est politique, il est poétique bien sûr, mais il est politique aussi parce que il nous met en marche, il nous met en colère, il nous met en joie, il nous met en poésie, il nous met en empathie non sélective. On n'est pas en train de pleurer certains morts et pas d'autres. Il nous met en conscience écologique, il nous met en spiritualité, quelle qu'elle soit, peu importe notre religion ou notre spiritualité ou même notre rapport au monde. Il y a quelque chose dans l'amour qui ne ment pas, qui relie au tout vivant, qui, moi je le dis de manière un peu alambiquée, comme une cosmopoétique, c'est-à-dire que l'ensemble de l'univers est habité par nous et nous avons du coup ici un lien indestructible, infaillible, qui nous relie au monde, puisque l'amour prévaut, puisque moi je crois encore une fois que l'amour et Dieu, ce sont des entités consubstantiellement similaires, que Dieu nous inonde d'amour avec la lumière de Dieu, avec la lumière qui nous permet de vivre, qui nous permet de coexister en écosystème. Et je crois sincèrement que cette vision du monde, elle permet de construire deux pôles, moi, qui sont constitutifs de ma pensée, qui sont, encore une fois, la joie et la colère militante. Moi, pour moi, la joie, c'est une forme de résistance contre l'oppression. La joie, c'est dire que nous ne serons pas écrasés par ce qui veut nous matraquer, ce qui veut nous écrabouiller, ce qui veut nous silencier. La joie, c'est ce qui nous permet de dire « je souris face à toi ». Malgré ce que tu essaies de faire, je continue à vivre, à faire des you-you, si je le veux, à danser. Je continue à voir ces jeunes enfants, même pas jeunes, ce sont des nourrissons, des bébés, des petits de 4 ans, 5 ans qui dansent encore aujourd'hui à Rafah, à Gaza, sur les décombres de leur ancien logis, qui dansent la dabke avec leur grand frère alors que leur père vient de mourir. Cette notion de résistance, elle est absolument fondamentale puisqu'elle vient nous rappeler qu'il y a quelque chose sur cette terre, comme dirait Mahmoud Darwish, qui mérite la vie. في هذه الأرض ما يستحق الحياة. Il y a sur cette terre ce qui mérite la vie. C'est important de dire ça puisque la joie est une radicalité qui nous rappelle à la vie. C'est pas pour dire soyons heureux que les gens soient morts, c'est plutôt pour dire malgré la mort il y a la vie. Ça n'empêche pas de dire non plus, dans un certain sens, que la colère est aussi une fonction capitale de l'amour. La colère, pour moi, c'est la version la plus éclatante, la plus explosive de l'amour. Puisque, comment ne pas être en colère aujourd'hui? Moi, je me demande vraiment pourquoi nous ne sommes pas encore plus collectivement en colère aujourd'hui. Si nous avions plus d'amour dans nos vies, si nous, collectivement, si nous puisions en nous-mêmes pour nous enraciner dans la question de l'amour, alors nous nous mettrions en colère de manière très effective contre le système. La colère, ce n'est pas l'aigreur, ce n'est pas ce qui vient rancir nos cœurs, ce n'est pas ce qui vient nous rendre aigris, c'est quelque chose qui vient nous mouvoir collectivement avec amour pour dire ceci est injuste, nous devons inventer un monde où la justice prévaut plutôt que cette paix qu'on nous fait miroiter alors qu'elle n'existe que pour certains. Et donc je crois que c'est important de relier pour demain cette notion de joie militante et de colère militante constamment. Moi j'appelle ça la jolaire, c'est vraiment cet espace encore une fois coexistant constamment. Moi je suis tout le temps en colère et je suis tout le temps en joie puisque c'est ce qui fait vivre en moi la notion d'amour le plus concrètement possible. C'est ce qui fait que je vais en manifestation et que je voudrais qu'il y ait plus de personnes qui soient en manifestation. C'est ce qui fait que je veux
tendre les mains vers le ciel et prier mon Dieu, parce que c'est ma manière aussi de méditer. C'est ce qui fait que malgré toutes les écritures, malgré toutes les textures, malgré toutes les œuvres artistiques, les œuvres poétiques que je performe, eh bien, je continue à en avoir besoin de le faire publiquement parce que c'est important de pouvoir communier aussi autour de cet amour-là avec du texte, avec de l'art, avec de la poésie. Et c'est important aussi de nous mouvoir par la solidarité politique, puisque cette solidarité-là, on oublie toujours en France, dans le triptyque égalité et liberté, on oublie toujours cette solidarité fraternelle, sororale. Moi, j'appelle ça l'adelphité, parce que ça inclut tout le monde. Et puis, il y a quelque chose de vraiment très, très fort dans cette solidarité-là, puisque ça veut dire aussi écoutez-nous, ça veut dire partager des posts, des répliques, ça veut dire pouvoir acheter amour et l'offrir à ses parents. Ça veut dire aussi pouvoir faire un don, et pas que pour l'Aïd, et pas que pour le Secours catholique, et pas que pour les étrennes à Noël, etc., etc. C'est faire quelque chose de l'ordre de l'action. Parce que vraiment, sincèrement, pour finir, je pense que la forme, la traduction politique de l'amour, c'est la solidarité. Moi, j'ai grandi au Maroc de l'âge de 0 à 17 ans et malheureusement, j'ai eu une lecture de l'arabe qui était très difficile, très complexe, puisque j'ai grandi dans un environnement assez bourgeois, il faut le dire. J'ai grandi en étant à ce qu'on appelle la mission française, donc un lycée français à Casablanca qui s'appelle le lycée Lyautey, qui est le plus grand lycée francophone au monde et qui a quand même une attache très singulière au Maroc, avec bien sûr un respect profond des valeurs locales, mais qui quand même est la présence de l'ancien colon au Maroc, et donc de l'effacement potentiel identitaire dans les cours d'histoire, dans les cours de français, dans les cours de géographie bien sûr, et même dans les cours d'arabe, on va peu s'intéresser à ça. C'est pas très cool de parler arabe dans le lycée français, c'est pas très cool d'avoir Kulthum et Fayrouz et Warda en fond sonore chez soi, c'est plutôt cool d'avoir Britney Spears ou Justin Timberlake à l'époque. C'était plutôt cool aussi de lire Baudelaire et Victor Hugo plutôt que Naguib Mahfouz par exemple. Et c'était accepté complètement de pouvoir maîtriser le français sans accent, surtout pas d'accent, puisque l'arrivée en France est importante. Si on commence à avoir un accent chantonnant, on est renvoyé encore plus à notre arabité en France. Et donc, ce qui importait pour moi, c'était de devenir cette personne infaillible dans la langue française. Je gagnais des concours de vocabulaire, d'orthographe, voilà. Et on sent aussi dans mon parler aujourd'hui que il y a une sorte de mixture avec mon arabité, mais que je n'ai fini que par reconquérir au fur et à mesure de ma vie. Puisqu'à l'époque, après du coup 17 ans de vie au Maroc, après un arabe dialectal qui est évidemment parlé, mais qui du coup ne peut pas être écrit de la même façon que l'arabe littéraire, après avoir fait des grandes études en France, dite voie royale, cet espace-là ne permet plus l'arabe comme langue sexy. C'est une langue de l'ancien temps, c'est une langue de l'ancien pays, c'est une langue qui n'est pas bourgeoise, c'est une langue qui est violente, gutturale, qui, on le disait beaucoup en France, est faite pour s'énerver. C'est la langue dans laquelle nos parents nous engueulent ici en France. Mais c'est en relisant le Coran que, encore une fois, je n'ai plus rien compris de la langue arabe que j'avais si bien étudiée pendant 25 ans, de manière très profonde, sans vouloir et savoir vraiment la parler. C'est en relisant le Coran que j'ai été submergé par l'incompréhension sémantique, c'est-à-dire que je ne comprenais pas grand-chose, 80% de ce que je lisais n'était pas compris, malgré ma langue arabe native.
Et pourtant, j'étais submergé par une forme d'émotion qui venait me saisir autrement. Et je crois que c'est par le Coran en langue arabe que j'en suis arrivé à comprendre l'amour autrement. C'est comme ça que j'ai lu Fatima Mernissi, qui était une sociologue féministe marocaine très connue, qui a travaillé sur l'amour en pays musulmans et qui a travaillé aussi sur les 50 noms de l'amour. Et quand on observe que dans la langue arabe, il y a l'amour comme le hubb, bien sûr, mais l'amour aussi comme le mahabba, qui veut dire plutôt une forme de longévité ou d'amour divin, et la question aussi de l'hawa, le désir, de sababa, de l'khulla, l'amour amitié, de l'ishq, de shawq, et encore des dizaines d'autres. Ces façons nuancées de voir l'amour, je me suis dit, ah mais en fait, attends, on m'a toujours menti. Ça veut dire que il y a d'innombrables façons de se dire je t'aime en arabe. Il y a d'innombrables façons de le faire, cet amour-là. Il y a d'innombrables façons de le dire autrement, de manière perceptible, qui échappent au discours occidental, qui serait celui du romantisme, qui serait celui du bon amour à avoir, et qui serait celui surtout de la bonne mesure, de la bonne civilisation de l'amour. Et donc moi, là, effectivement, avec la langue arabe, je suis en train de reconquérir majoritairement mes savoirs de manière décoloniale, de manière aussi antiraciste, et de comprendre qu'il y a des façons de voir l'amour via la langue arabe, via la langue autochtone aussi, amazigh, que je parle aussi un peu. Et ce sont des façons qui m'éclairent sur les façons d'avoir transmis cette religion, les façons dont les mystiques ont de parler de Dieu de manière non genrée, de voir aussi les façons un peu interstitielles de ce qu'on appelle donc les herméneutiques, les interprétations du Coran patriarcal qui ont été répétées pendant 14 siècles. Quand on lit le Coran avec amour, on se rend compte que tout ce qui a été figé dans le temps comme une interprétation patriarcale, eh bien quand on connaît un peu plus la langue arabe, on se rend compte qu'il y a d'autres façons de comprendre les passages du texte coranique, donc de la parole divine, dans le contexte et dans les façons différentes de le faire. Donc pour moi, c'est une langue extrêmement importante à reconquérir. C'est une langue qui doit être revisitée, y compris dans sa sexiness, auprès du monde entier, qui est quand même une des langues les plus parlées au monde. Et puis, pour finir, je parlais de la mazirité, je parlais de la langue amazigh. C'est important aussi de dire que je ne suis pas dans une forme de prévalence de l'arabe dans la question de l'islam. Je le dis très bien dans mon livre. C'est que je trouve ça inconcevable qu'on puisse pas encore prier en soninké, en lingala, en djoula, bien sûr, en wolof, qu'on puisse pas prier en tagalog ou en bahasa indonésienne, enfin, que toutes les langues du monde sont habilitées à pouvoir faire transparaître la parole divine. C'est une langue arabe belle, parfaite, comme dit le Coran, mais c'est aussi la langue divine, elle est accessible au monde entier. Voilà. Et donc c'est important de pouvoir le dire comme ça, c'est qu'il n'y a aucun mal à pouvoir lire le Coran en français aussi. C'est fondamental de comprendre que l'amour radical va avec la clarté intellectuelle. Je crois d'abord, pour parler de cette question de la clarté, même de la clairvoyance intellectuelle, c'est de pouvoir toujours être ouvert et ouverte à des propos dissidents, des propos qui viennent nous déranger, nous bousculer. Ça ne veut pas dire d'être OK avec des propos qui sont racistes, misogynes, xénophobes, etc. Mais plutôt une façon d'entendre ce qui est étrange ou étranger à nous. Puisque cette façon-là vient nous nourrir quelque part dans nos convictions, vient créer une forme de ce que j'appelle un tremblement de tête, un tumulte intérieur. Et ça, c'est précisément quelque chose de très musulman, puisque, en tout cas moi, de manière très concrète, je le conçois dans cette notion du djihad de l'amour que j'aborde dans le livre, comme un ijtihad. L'ijtihad en arabe, ça veut dire le fait d'être dans un perpétuel effort intérieur qui construit
notre introspection, notre déconstruction, notre rapport à la langue, notre rapport à l'identité, etc. Et donc je pense que c'est important de faire ce djihad de l'amour, c'est-à-dire de lire avec amour ce qui semble être une évidence pour nous et qui n'est pas du tout une évidence quand on nous pose la question. Et généralement, c'est ce que le Coran nous indique comme la voie, la vraie, et non pas Sharia Islamia, la vraie voie. C'est vraiment cette façon-là de faire l'effort majeur de s'introduire en nous pour y faire vibrer notre intuition, pour faire prière, pour faire commun, pour faire société, et pour faire aussi notre identité quelque chose qui peut nous faire résonner avec amour. Et je crois que c'est important de dire ça avant de répondre effectivement à cette question de la dissension et des personnes qui viennent en gros perturber cette action que j'ai, ce militantisme poétique. Eh bien, je me dis que je dois m'affairer à les prendre avec amour aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de colère envers les personnes qui m'insultent, qui me menacent. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a effectivement les conservatismes religieux, et pas que musulmans, mais aussi beaucoup des formes de radicalité islamiste. Et donc c'est important de comprendre à quel point les conservateurs religieux, à qui je me fais un malin plaisir de répondre avec des sourates du Coran, que ce soit des islamistes d'ailleurs ou des catholiques ou personnes juives qui sont vraiment très orthodoxes, disons, à leurs propos. Il y a bien sûr les féministes blanches qui m'ont pas lâché la grappe quand j'ai commencé à sortir Jeans, puisque les féministes blanches universalistes, très laïcardes, c'est-à-dire qui utilisent l'épouvantail de l'extrême droite qu'est la laïcité pour pouvoir être islamophobes, en disant que les femmes qui portent le foulard ne sont plus des femmes, qu'elles ont dit oui au patriarcat. Ça pareil, ça me fait un peu hurler de rire aujourd'hui. Il y a évidemment les masculinistes auxquels je réponds que, enfin la vérité je leur réponds pas parce que c'est assez absurde de penser aujourd'hui qu'on vit dans un monde qui est chapeauté par les femmes et qui est sexiste à l'envers. Enfin voilà, c'est un peu comme le racisme anti-blanc. Donc toutes ces personnes-là, effectivement, sans compter évidemment toutes les personnes sionistes qui vont directement instrumentaliser l'antisémitisme comme étant une arme de déconstruction massive des propos sur la Palestine, qui ne font pas du tout sourciller les militants dont je fais partie, puisque évidemment que le propos sur la question palestinienne et le génocide en cours sont beaucoup plus importants que leurs intimidations successives. Et donc, toutes ces personnes-là qui sont à l'intersection des haines et qui me font vivre à l'intersection des haines, sont d'une certaine manière en train de créer cette communauté des 45 000 personnes qui me suivent autour de l'amour. Des personnes qui ne veulent plus transiger, ne veulent plus négocier entre les travaux sur la question du racisme, ou sur la question de la lesbophobie, ou sur la question de l'islamophobie, ou sur la question de l'antisémitisme, ou sur la question du validisme, la sérophobie, la transphobie, etc. Donc on a vraiment ici des personnes qui ne se sentent mieux qu'à l'intersection et qui sont capables et qui sont envieuses d'écouter et de changer. Parce que généralement, les dominants et les dominantes veulent que le monde change, mais pas que ça commence par eux et elles. Et donc, il s'agit là, entre la clarté intellectuelle et l'amour radical, d'opter pour une libération de la parole, certes, mais aussi pour une libération de l'écoute. Puisque c'est important, encore une fois, d'écouter avec amour ceux qui ne disent pas la même chose que nous, à partir du moment où ils respectent la loi infaillible qui est celle du respect de l'autre et qui n'est pas obligé de se définir par ce qui n'est pas lui. Et je crois que c'est exactement ça qui fait la différence entre les groupuscules d'extrême droite qui sont florissants aujourd'hui dans le monde et les militants de l'amour, appelons-les comme ça.
c'est qu'en fait, nous n'avons pas besoin de nous définir en contradiction avec les autres, mais plutôt en choisissant ce qui fait lien. C'est que nous sommes des fleurons de l'espoir, puisque je crois sincèrement qu'avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, dans une ère de la post-vérité, dans une ère de l'immédiateté capitaliste, dans une ère de l'individualisme à outrance, eh bien, nous avons besoin de méditation, de contemplation et de resserrement des liens entre nous par tout ce que j'ai raconté sur l'amour, et que nous avons besoin de faire communauté, de faire communion, pour reprendre un terme plus religieux et spirituel, autour d'une honnêteté intellectuelle qui nous permette de revoir les vérités historiques, les faits plutôt que les opinions qui ne sont pas des faits. De dire aussi que la transphobie, l'homophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, le sexisme ne sont pas des opinions, mais des délits, que c'est interdit par la loi, que nous ne pouvons pas avoir de terrain favorable à l'entente si nous ne libérons pas l'écoute, mais si nous ne libérons pas non plus le respect. Et que quand je dis que nous sommes, nous autres militants, militantes de l'espoir et de l'amour, des fleurons, c'est que quelque part nous avons déjà été enterrés par le patriarcat, le racisme systémique, etc., la colonisation, mais que les dominants ont oublié que nous étions des graines. Et je finirai là-dessus, je dirais que le contraire du désespoir, c'est pas l'espoir, c'est l'action, que nous devons nous mettre en action. Et qu'il y a une racine étymologique commune entre l'habba en arabe, qui est la graine, la semence, et l'hub, l'amour. Donc l'amour et la graine, pour nous autres militants de l'espoir, c'est cet ensemencement, c'est comment nous sommes mis en terre, nous sommes inondés de lumière divine ou spirituelle, et qu'on peut faire flore, corps, social ensemble. Je pense qu'il est grand temps que, si on parle de la question patriarcale, que les hommes se bougent. Pas dire se bouge le cul, enfin on va se dire que les hommes se bougent le cul. C'est-à-dire qu'il est grand temps que les hommes trahissent leur genre. Moi je pense fondamentalement qu'il est important d'arriver à une forme de trahison de ce qui a été demandé par la norme patriarcale, d'être une personne non vulnérable, d'être une personne qui ne pleure pas, d'être une personne qui ne peut pas être romantique ou sentimentale, d'être une personne qui ne doit jamais faillir, d'une personne qui doit tout le temps montrer sa robustesse, sa rugosité, son côté très ferme, austère, terne. Je pense sincèrement que la trahison au genre est primordiale pour commencer à se dire que les hommes aussi sont dominés par leur domination, comme dirait Bourdieu. Les hommes aussi sont les victimes du patriarcat, secondaire par rapport aux femmes et aux personnes minorisées de genre, mais quand même aussi victimes du patriarcat, puisque les hommes ont besoin de cette trahison du genre, de traverser la question d'être un homme viril par-dessus tout, pour pouvoir arriver à une justice sociale. Je pense que c'est important puisque ça a été déjà dit, redit, re-redit, raconté, vu dans les journaux, vu dans les JT, raconté dans les interviews, dans les livres, dans l'histoire, des dizaines de fois, des dizaines d'années, des dizaines de siècles. Je pense que ça a été assez raconté pour qu'on puisse enfin se bouger radicalement. Et quand je dis radicalement, effectivement, ça veut dire prendre le mal à la racine. C'est-à-dire, pas forcément violemment, ça peut, c'est une solution malheureusement qui peut exister quand la domination est trop exaspérante, étouffante, mais
Tout simplement parce qu'il faut agir maintenant, il faut pouvoir comprendre ce qui fait le patriarcat et le désintégrer et le désamorcer de ces bombes quotidiennes. Et pour ça, il faut, ce que j'ai appelé dans le livre Amour, une capacité au renoncement. Il faut pouvoir se dire que les hommes doivent pouvoir renoncer à leurs privilèges et non pas à leurs droits. Que les femmes aient plus de droits, que les personnes LGBTQIA+, aient enfin leurs droits, ça ne veut pas dire que les hommes hétérosexuels cisgenres n'en auront plus. Ça veut tout simplement dire qu'on arrivera à une forme de justice sociale plus proche de ce qui devrait exister. Que l'amour révolutionnaire, c'est aussi ça. C'est aussi faire la place qu'on n'a pas forcément à coloniser ou à prendre par-dessus tout. C'est aussi se dire qu'on peut réfléchir à de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits pour nous tous. C'est aussi réfléchir de manière complètement loufoque aujourd'hui, mais je pense visionnaire, à un futur sans prison, à un futur où on abolit les factions policières, militaires et où on abolit la prison, puisque dans un féminisme anticarcéral, on pourrait se dire que l'amour prévaudra et qu'on peut s'imaginer de nouvelles façons de faire société, y compris dans un monde sans punition. Eh bien, toutes ces choses-là, ça permet de réfléchir à un monde où l'espoir prévaut, où la spiritualité prévaut, où l'amour prévaut. Et pour ça, oui, bien sûr, j'ai notamment deux formes plus ou moins médiatiques ou artistiques de contribuer aujourd'hui, au-delà du podcast et du livre. Moi, je suis poéticien, comme je disais, je suis un poète qui veut mettre en forme le militantisme, un peu comme ce que Kateb Yassine disait, le poète comme boxeur, c'est quelqu'un qui vient nous met des uppercuts avec ses mots pour pouvoir nous faire réaliser des choses que les discours politiques ne disent plus, puisqu'ils n'ont plus de courage politique. Et je crois sincèrement que ce militantisme poétique, je le fais, oui, sur scène, en manifestation, mais sur scène aussi pour pouvoir partager mes poèmes militants. Et puis aussi sous forme d'une newsletter que j'ai sortie récemment qui s'appelle Tendresse radicale et qui est une newsletter qui se permet, au-delà du shadowban d'Instagram, au-delà des censures politiques, qui se permet en collectivité de penser autrement le monde actuel, non pas en réaction à ce que Pascal Praud, Bruno Retailleau ou Éric Zemmour pourraient dire, mais plutôt en action sur notre avenir à nous. Ne plus être visé par ces discours qui ne font que se répéter finalement, les discours du même qui ne sont pas les discours du maître. Et je crois que c'est à nous de réfléchir à nos discours à nous, à nos récits, par nous et pour nous, de manière décoloniale, de manière intersectionnelle, de manière inclusive, de manière peut-être spirituelle aussi, de revoir avec amour ce qui peut nous raconter au-delà de ce qui est dit sur nous. Un dernier mot pour le média Les Répliques, je dirais qu'à toutes les personnes qui vous disent qu'il n'y a plus d'amour dans ce monde, répliquez à ces personnes-là, droit dans les yeux, qu'il suffit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir son cœur, parce que l'amour est déjà là.